Bonjour à tous, nous sommes au 5e épisode de notre série consacrée à l'évangile de Jésus-Christ, au contenu du véritable évangile de Jésus-Christ et au message du pur évangile que les apôtres ont prêché au commencement de l'Église. Alors aujourd'hui, nous allons parler du premier élément de l'évangile de Christ, qui est que Christ est mort pour nos péchés. Et nous allons voir que c'est un élément vraiment important. Nous allons voir que le véritable évangile de Jésus-Christ parle du péché. Non seulement il parle du péché, mais il défend l'idée selon laquelle il faut que pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons délivrés des conséquences de notre péché devant Dieu, il faut que quelqu'un d'autre paye à notre place, et c'est ce que a fait Jésus-Christ. Alors, nous allons regarder notre texte de base, toujours le même, 1 Corinthiens au chapitre 15, les 4 premiers versets. 1 Corinthiens au chapitre 15, les 4 premiers versets. Alors, je vais donc lire. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alors donc nous pouvons voir que le premier élément de l'énoncé de l'Évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Alors la première chose que nous voyons déjà, c'est que le véritable Évangile n'hésite pas à parler du péché. Le véritable Évangile parle, dénonce et condamne le péché. En fait ici, l'Évangile nous dit que le péché est tellement sale, le péché est tellement mauvais, pour que nous puissions être sauvés, délivrés de nos péchés, il a fallu que le Fils de Dieu puisse mourir. Alors moi je dis ça parce que j'ai participé à des séminaires tenus par des personnages, des évangélistes, soi-disant célèbres, des personnes qui disaient que non, mais il ne faut pas parler du péché, si vous parlez du péché, vous allez encourager les gens à pratiquer le péché. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire que vous servez le Seigneur Jésus, que vous êtes rempli du Saint-Esprit si vous ne parlez pas du péché. D'ailleurs, la Bible nous dit que l'une des premières actions, l'un des premiers ministères que le Saint-Esprit va faire, c'est de convaincre le monde de péché. Donc vous ne pouvez pas prétendre agir avec la puissance du Saint-Esprit si vous ne parlez pas du péché, si vous ne dénoncez pas la gravité du péché. Et le péché est vraiment quelque chose de très grave. Le péché est grave. Le péché, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Dieu a fixé des règles, il a fixé des commandements, parce qu'il est le Créateur. Et désobéir à ces commandements, c'est offenser Dieu. Parce que les commandements que Dieu a donnés sont en accord avec son caractère. Quand Dieu dit de ne pas mentir, en fait, le caractère de Dieu l'empêche de mentir. Lorsque vous péchez, c'est exactement comme si vous disiez que c'est comme si vous étiez contre le caractère de Dieu. C'est pour ça que le péché est aussi grave. Le péché, c'est aussi de ne pas faire ce qu'on sait être bien. C'est-à-dire que celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. En fait, c'est refuser de faire ce qui est bien. Et Dieu, en tant que créateur, en tant que roi et en tant que souverain, a une haine terrible envers le péché. Non seulement envers le péché, mais envers le pécheur. Très souvent, on dit que Dieu aime le pécheur, mais c'est le péché qu'il n'aime pas. C'est pas vrai. La Bible nous dit clairement que Dieu déteste le pécheur. Il y a une colère de Dieu qui vraiment qui se déclare du ciel contre toutes les personnes qui pêchent. Et le gros problème, c'est que tous les hommes ont péché. Donc voilà ce qu'il faut savoir au sujet du péché. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Alors ça, c'est quelque chose de très difficile à croire. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal à croire à cette vérité-là. Il y a des gens qui sont prêts à croire beaucoup de choses sur Jésus, des gens qui sont prêts à croire que Jésus est Dieu, des gens qui sont prêts à croire beaucoup de choses sur
à propos de l'évangile, mais accepter que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, oh là là, ça c'est quelque chose que les gens ont vraiment beaucoup de mal à croire. Parce que déjà, il faut reconnaître, il faut être prêt à accepter qu'on est pécheur. L'évangile de Jésus-Christ ne peut être efficace pour vous que si vous reconnaissez que vous êtes pécheur. Jésus n'est pas venu pour des gens qui se croient justes. Il est venu pour des pécheurs. Et l'autre chose que nous remarquons, c'est que la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour autre chose. Parce qu'il y a beaucoup d'évangiles qui sont prêchés où on dit que Jésus serait venu mourir pour autre chose. Bon, si quelqu'un vous annonce un évangile où Jésus-Christ est venu mourir, ou serait venu mourir pour une raison autre que pour le péché, c'est un faux évangile, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. En tout cas, ce n'est pas l'évangile que les apôtres ont prêché. Le message de Paul ici est clair, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Ce qui veut dire que Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour nous faciliter la vie, pour que nous ayons une vie plus facile, plus confortable. Il n'est pas venu mourir pour que nous puissions trouver la prospérité. Il n'est pas venu mourir pour que nous puissions trouver du travail. Il n'est pas venu mourir pour que nous puissions trouver une femme, trouver un mari. Il n'est pas venu mourir pour nous libérer de nos problèmes de pauvreté, de misère. Il n'est même pas venu mourir pour que nous puissions retrouver la santé physique. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le péché devant Dieu est vraiment quelque chose de beaucoup plus grave que tous les problèmes que vous pouvez avoir. Le péché est plus grave que vos problèmes de célibat ou de mariage raté. Le péché est plus grave que vos problèmes financiers. Le péché est plus grave que votre problème de chômage. Le péché est même beaucoup plus grave que tous les problèmes de santé que vous pouvez avoir. Et d'ailleurs, quelle que soit la bénédiction que Dieu peut vous donner, si vous êtes dans le péché, ce que vous allez faire, c'est seulement saboter ce que Dieu va vous donner. Je prends un exemple. Imaginez que Dieu vous donne une femme. La Bible dit que celui qui rencontre une femme a rencontré le bonheur, c'est un don que Dieu lui fait. C'est une faveur qu'il a reçue de la part de Dieu. Donc Dieu vous donne une bonne femme. Mais si vous vivez dans la fornication, si vous êtes adultère, si vous êtes infidèle dans votre cœur, et vous allez saboter ce merveilleux mariage que le Seigneur vous a donné. Si le Seigneur vous donne du travail, imaginez que le Seigneur vous donne un emploi, mais si vous êtes voleur, si vous êtes menteur, si vous êtes impossible, si vous avez un caractère opposé à celui de Dieu, votre emploi, vous allez le perdre. Donc, peu importe la bénédiction que Dieu peut vous donner, si vous êtes dans le péché, vous allez massacrer cette bénédiction. C'est pourquoi le péché est plus grave que tous les problèmes que vous pouvez avoir. Et c'est pour ça qu'une personne qui vous enseigne que Jésus-Christ est mort pour autre chose que le péché est une personne qui vous enseigne un évangile qui va vous envoyer droit en enfer. Un évangile qui vous dit que Jésus-Christ est mort pour autre chose que le péché, il n'y a rien à faire. C'est un faux évangile. Un évangile qui vous dit que Jésus-Christ est mort simplement en martyr parce que les hommes n'ont pas supporté son message, c'est une personne qui vous annonce un faux évangile. Et il y a beaucoup de sectes, comme par exemple l'islam. L'islam qui dit que déjà l'islam rejette carrément l'idée de sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Et il y a beaucoup d'autres sectes. Les sectes hindous, par exemple. Il y a beaucoup de sectes qui rejettent cet aspect-là, qui n'acceptent pas que Jésus puisse mourir pour le péché. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc le véritable évangile dénonce le péché et le véritable évangile insiste, témoigne que Jésus-Christ est véritablement mort pour nos péchés et que c'était un plan de Dieu, ce n'était pas un accident. Dieu avait prévu que Jésus-Christ meure pour le péché des hommes. Alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument que Jésus-Christ meure pour nos péchés? Alors, la raison, elle est simple. C'est que tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a pas un seul homme qui peut se lever et dire que je ne suis pas pécheur. Tous les hommes ont péché en pensée et en acte. Et nous avons dit au début que le péché est extrêmement grave. Le salaire du péché, c'est la mort. Pas seulement la mort du corps, mais aussi la mort de l'âme. La destruction finale au jour du jugement, dans ce qu'on appelle les temps de feu et de soufre, ce qu'on appelle vulgairement enfer. Donc c'est ce qui attend tous les pécheurs, parce que Dieu ne peut pas faire entrer dans son paradis des gens qui sont disposés à faire le mal. Dès que vous allez entrer dans le paradis avec votre mauvais cœur, le paradis deviendra un enfer.
Donc, la meilleure place et le châtiment qui convient à une personne qui pêche contre un Dieu infini, c'est l'enfer. Alors donc, tous les hommes sont perdus. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Tous les hommes, sans exception, sont perdus. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, voilà la situation des hommes. Renier cet état de fait, dire que Dieu n'est pas en colère contre les hommes, c'est renoncer, c'est rejeter l'évangile. Dieu a une colère, une rage contre les hommes. Et c'est une rage, c'est une colère justifiée, parce que les hommes sont méchants. Et Dieu est bon. Le plus gros problème de l'humanité, c'est que Dieu est bon. Parce qu'un Dieu bon ne peut pas collaborer avec l'homme méchant. Comment un Dieu bon va-t-il traiter les hommes méchants? Je vous prends un exemple. Si vous êtes un criminel et que vous arrivez dans un tribunal, vous êtes un criminel, vous êtes allé dans une école maternelle et vous avez violé 4 petites fillettes. Vous vous êtes fait attraper et vous vous retrouvez devant un juge. Si ce juge-là arrive et dit, bon, parce que je suis bon, parce que je suis miséricordieux, je vous laisse partir, vous êtes acquitté, c'est comme si vous n'avez rien fait, je peux vous assurer que ce juge va avoir de sérieux problèmes. Ce juge va passer pour un mauvais juge. Le bon juge, quand il se retrouve devant un criminel, lui fait payer pour ses crimes. Et Dieu est juste. Dieu est juste et Dieu est parfait. Et nous savons que la perfection ne supporte pas la moindre petite tâche. Donc si vous voulez être sauvé, il faut que vous vous présentez devant Dieu sans aucune tâche. Vous devez avoir l'honnêteté de reconnaître que vous ne méritez pas d'être sauvé, que vous méritez au contraire d'être allé en enfer à cause de tous les péchés que vous avez. Ça, c'est la première chose que l'évangile doit marteler. Le véritable évangile martèle. Alors, il y a quelque chose qui est possible en justice. Lorsqu'une personne est condamnée à une amende, il est tout à fait possible que quelqu'un d'autre vienne payer à sa place. La justice l'autorise. Si vous êtes condamné à une amende, je peux venir payer pour vous. C'est tout à fait possible. Et Dieu est juste pour pouvoir accepter que quelqu'un d'autre puisse venir payer à la place des hommes. Alors, quelle était la meilleure personne désignée pour ça? C'était que la personne de Jésus-Christ. Pour quelle raison? Parce que Jésus-Christ est le seul à avoir pu vivre une vie sans péché. Non seulement ça, mais en plus, Jésus-Christ a une valeur infinie devant Dieu. Dieu aime Jésus-Christ de tout son cœur. S'il y a vraiment quelqu'un que Dieu a aimé, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ vient donc sur terre, il vit une vie parfaite, sans péché, et pour sauver les hommes, parce que c'était le plan de Dieu de sauver les hommes, pour sauver les hommes, Jésus-Christ va donc prendre sur lui le châtiment, la punition que les hommes méritent à cause de leur méchanceté. Donc Jésus-Christ s'est retrouvé sur la croix, il a vécu une mort absolument abominable, en totale contradiction avec la vie parfaite qu'il a menée. Remarquez, normalement, un tel châtiment ne pouvait arriver qu'à une personne qui a mal agi. Vous voyez, mais Jésus va recevoir, lui qui était juste, il va recevoir un châtiment qui n'est destiné normalement qu'aux personnes injustes. Et donc, en prenant la punition que nous méritions, en prenant donc le châtiment que nous méritions, parce que sur la croix, Dieu a déversé toute sa colère, toute la fureur qu'il avait contre les hommes, Dieu va déverser cette colère sur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ va donc payer la facture que les hommes devaient à Dieu. C'est de cette manière que Jésus-Christ a délivré par sa mort les hommes des conséquences de leur péché. Je rappelle que la conséquence du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, même du plus petit péché devant le Dieu juste et parfait, qu'est l'Éternel, c'est la mort dans l'enfer éternel. Alors, donc si vous rejetez l'enseignement selon lequel Jésus-Christ est mort pour vos péchés, il va vous arriver ce qui arrive aux démons. Vous savez, les démons sont destinés à l'enfer. Il n'y a pas de plan de salut pour les démons. Pour quelle raison? Simplement parce que personne n'a payé la facture à leur place. Personne n'a payé pour les démons. Personne n'a pris le châtiment des démons à leur place. Donc, les démons devront payer plein tarif à Dieu. Et parce que les démons doivent payer plein tarif à Dieu, c'est la raison pour laquelle ils sont destinés à l'enfer. Il n'y a pas de plan de salut ni de sauvetage pour eux. Par contre, nous les êtres humains, il y a un plan de salut, il y a un plan de sauvetage pour eux. Et vous devez le saisir. Ce plan est accessible dans l'Évangile. Alors, ce qu'il faut comprendre,
c'est que le véritable évangile de Jésus-Christ insistera nécessairement sur cette nécessité de croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Parce que si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est mort pour les péchés, alors donc vous devrez donc payer plein tarif pour vos péchés, donc vous n'êtes pas sauvés. C'est donc cela la caractéristique du premier élément, le premier élément important du message de l'évangile. Donc, ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est que l'évangile condamne le péché. L'évangile condamne le péché. L'évangile commence par condamner l'homme, par dire que tous les hommes sont pécheurs. Et l'évangile annonce aux hommes que c'est par la mort de Jésus-Christ qu'ils peuvent être sauvés. Dieu peut pardonner les péchés des hommes et continuer à rester un Dieu juste parce que Jésus-Christ a payé pour les hommes. Donc, si l'évangile qu'on vous annonce repousse la mort expiatoire de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ à la place des autres, c'est simplement un faux évangile. Et si vous croyez en de tels évangiles, ne vous faites pas d'illusions. Un, vous n'êtes pas chrétien. Deux, vous n'êtes même pas sauvé. Et vous marchez tout droit, vous vous dirigez tout droit vers l'enfer. Croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Croyez et acceptez que vous êtes un pécheur et que vous méritez de manière toute justifiée l'enfer, quelles que soient les bonnes œuvres que vous avez faites. Alors, si l'évangile est une bonne nouvelle, c'est essentiellement parce que, à cause de l'évangile, l'homme n'a plus à se soucier des conséquences de ses péchés, puisque ses péchés ont été pardonnés par la mort de Jésus-Christ. Et comme le péché a coûté la vie à Jésus-Christ, une fois qu'on a cru en l'évangile, on ne peut plus rester, on ne peut plus marcher dans le péché. Le péché est quelque chose de mauvais. La mort de Jésus-Christ n'a pas fait du péché quelque chose de bien. Et l'évangile continue à maintenir cet enseignement selon lequel le péché est quelque chose de mauvais. Donc voilà ce qu'il fallait savoir et comprendre sur le véritable évangile. Le véritable évangile ne fait pas ami avec le péché. Le véritable évangile dénonce le péché. Et le véritable évangile enseigne que Jésus-Christ nous a délivrés de nos péchés, de la conséquence de nos péchés par sa mort. Alors nous allons nous retrouver, donc nous disons donc au revoir et nous nous retrouvons donc la prochaine fois pour aborder le deuxième élément le plus important de l'évangile, à savoir la résurrection de Jésus-Christ. Donc à ciao, bonsoir et à nous revoir bientôt.